dont on a parlé, à cause de ces zones d'instabilité, l'Occident cherche plus de la sécurité, plus que de la démocratie. Alors, la démocratie, il faut que ça vienne de notre population, de nous-mêmes, des pouvoirs, de la société civile africaine. On demande tout le temps aux Français de ne pas s'occuper de l'Afrique, et quand il y a une crise politique, on dit, oh, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous venez pas? Au Gabon, voici un pays qui est un vrai exemple. Le Gabon, on a une élection où il y a aucune personnalité au monde ne peut contester que c'est Jean Ping qui est le président de la République élu, et pourtant ce n'est pas lui qui est au pouvoir. On a un pouvoir qui est bancarisé, un pouvoir qui est autour de... Aujourd'hui même, on va avoir un marathon fait, et la société, et Ping qui va rentrer au pays, donc on va avoir une zone d'insécurité aujourd'hui, et la société civile. C'est au peuple de prendre sa responsabilité. Il ne faut plus attendre de l'Occident ou des Nations Unies, c'est au peuple de prendre sa responsabilité et de pouvoir réclamer sa souveraineté quand ils ont élu un président. Et l'exemple de la RDC est plaignant, l'exemple du Gabon est aussi plaignant. On a reçu sur ce plateau une journaliste, une ancienne journaliste de la radio-télévision nationale congolaise qui effectivement parlait de cet aspect que vous avez souligné, à savoir que l'UPDS était vraiment clanique, c'était familial. Il y a après Tshisekedi, c'est son fils, et ensuite il y a son épouse. Ce sont les trois têtes majeures de ce parti. Et ça cause, comme vous l'avez dit, ça cause problème parce que finalement, on se demande si on n'est pas un Tshisekedi, on n'a pas le droit de diriger l'UPDS finalement. Donc c'est un peu ça le véritable problème. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le clan de Katumbi. Est-ce qu'ils finiront parce que c'est quand même des têtes fortes, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'au moment vraiment des élections, est-ce qu'ils pourront faire ce que les Béninois ont fait, voilà, avoir un candidat unique, ou alors au Gabon, comme on l'a fait tous, ce sont la majorité, la quasi-majorité s'est alliée derrière Jean Ping pour briguer la présidentielle. Est-ce que les Congolais seront capables de le faire aussi? Non, mais l'exemple du Gabon a quelque chose d'intéressant, c'est que c'était la première fois où on avait une unification des partis de l'opposition autour d'un candidat. Ce qui était intéressant également, c'est qu'on a eu le ministre de la Justice qui était Séraphin Mundoga, qui lui-même a attesté qu'il y a eu des fraudes et qui a fait une tournée internationale. Qui a démissionné pour montrer parce qu'il y avait des fraudes, parce qu'on lui demandait d'aller publiquement devant la télévision dire qu'il y avait un hacker ivoirien qui avait trafiqué les élections. Alors que ces élections étaient faites de manière, avec des procès-verbaux qui étaient faits manuellement. On ne peut pas trafiquer électroniquement, c'est que des procès-verbaux qui sont faits manuellement. La victoire de Ping, elle est incontestable. Mais c'est pas la question. La vraie question, c'est pas ça. Maintenant, en Afrique, ou en tout cas en Afrique centrale, il y a la capacité de gagner les élections et la capacité d'aller prendre le pouvoir. C'est deux choses différentes. Totalement. Complètement différentes. Mais on n'allait pas tomber directement dans le vif du sujet. Je vais embrayer directement avec le Gabon. Pour faire de la politique, il faut avoir trois choses. Il faut avoir l'adhésion de la société civile en premier. Et parce qu'une main ne peut pas applaudir toute seule. On a besoin d'un pouvoir politique et d'une société civile. Les deux qui, de concert, construisent la démocratisation du pays. On a besoin aussi d'avoir les leviers au sein de l'État, de ce qui sont l'armée, de ce qui c'est la police, qui vont appuyer votre processus démocratique et de transparence. Et une troisième chose, en sautant l'indépendance de la magistrature, parce qu'on voit un peu des commissions électorales qui sont tout le temps qui truquent, mais on a aussi besoin de soutien international. Mais le soutien international ne viendra jamais tant que la société civile elle-même ne sera pas debout, parce que c'est à elle de construire son pays. Mais le Gabon, on va embrayer directement sur le Gabon parce que ça faisait partie de notre sujet. La société civile gabonaise, elle est active. Elle n'est pas active, la société civile? Elle a donné ici, au niveau de la diaspora, un exemple extraordinaire. Plus de 3000 Gabonais qui ont défilé de Trocadéro jusqu'à l'ambassade avec une discipline. Mais c'est tous les samedis. Je peux vous le confirmer parce que c'est des manifestations que j'ai couvertes. Donc pratiquement tous les samedis, ils partent avec une organisation, une discipline. Mais ça n'a pas, il n'y a aucun impact jusqu'à présent. C'est-à-dire que Bongo, il est toujours au pouvoir. C'est pour ça que je demande comment on fait, parce que apparemment le vote n'a plus de sens. Le vote n'a plus d'intérêt à la limite. La voix ne compte plus. Vous votez dans les urnes, mais après, au bout du compte, on vous dit que ce que vous avez fait n'est pas ce que vous avez dit. Voilà. Donc aujourd'hui, on se pose la question. Il y en a qui parlent, mais il faut revenir peut-être au coup d'État. Mais ce serait la triste, triste. Voilà, on en est sorti quand même. Les décennies 80 furent les décennies les plus terribles sur le continent, avec ces coups d'État répétitifs. Mais on a amorcé une nouvelle dimension, vraiment une dimension intéressante pour le continent. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes, des chefs d'État qui se sont arc-boutés au pouvoir. Alors moi, j'ai cette expression, je dis toujours, ils sont comme des bébés à califourchon sur le dos de leur maman. Vous voyez un bébé qui est sur le dos de sa maman, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est heureux, mais il s'endort d'ailleurs, tellement c'est bien, il est confortable. Et aujourd'hui, on a l'impression que les chefs d'État sur le continent, c'est ça, ils y sont à Californie, j'y suis, j'y reste, je n'y vais pas. Mais comment les faire pour les décrocher? C'est ça le problème. Et il y a des élections. Au Congo, c'est pareil, chez Sassou Nguesso. On l'appelle, les Congolais l'appellent, enfin ceux de l'opposition l'appellent Monsieur 8%.
Mais il est resté. Dans votre pays, le Tchad, c'est pareil. Monsieur Idriss Déby, on le soupçonne d'avoir truqué les élections. Mais finalement, comment faire pour remporter véritablement, pour qu'il y ait une véritable alternance sur ce continent? Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Madame, parce qu'il n'y a pas de mécanisme automatique d'indignation de la communauté internationale. Même l'indignation internationale, elle est ciblée par rapport à des intérêts la plupart du temps. Absolument. Voilà. Donc, la question, c'est la responsabilité de la population africaine elle-même à se prendre en main. Et quand ils sortent dans la rue, au Congo, vous avez vu, en RDC, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu 50 morts en une journée, mais c'est énorme. Oui, mais c'est énorme parce qu'ils sont sortis, encore des jeunes opposants, sont restés très longtemps enfermés pendant 2 ans, ceux de Filimbi, parce qu'ils ont osé manifester, demander que la Constitution soit respectée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La communauté internationale, on a l'impression que la communauté internationale penche pour... Enfin, de toute façon, on est dans un monde où la raison du plus fort est la meilleure. Oui, mais non, mais il y a des Celui moyens, c'est la raison du plus fort qui est la meilleure, apparemment. Juste pour terminer sur ce sujet, il y a des moyens civils de manifester sans aller se faire tuer. Il suffit de faire une grève, de ne pas aller travailler, que les étudiants soient dans la rue. Il y a des mécanismes d'indignation, de blocage des systèmes politiques pour montrer que la souveraineté populaire nationale du citoyen, quand il élit un candidat, qu'elle a besoin. Mais elle a des moyens pacifiques de le faire. On n'est pas obligé d'aller à se faire tuer. Il suffit que les étudiants, parce qu'au Gabon, il faut le souligner, jusqu'à maintenant, l'école n'est pas ouverte, n'a pas commencé. Jusqu'à aujourd'hui, on est au mois de décembre, Noël, et l'école n'a pas encore commencé. Alors, l'impact de la visite de Ping en France, qu'est-ce que vous pensez? Cette tournée européenne qu'il a entreprise, il est aux États-Unis, il a été reçu au Quai d'Orsay. Est-ce que ça aura un impact sur ce qui s'est passé véritablement dans ce pays? Pour l'instant, on a vu le ministre des Affaires étrangères dire que le Gabon, la crise du Gabon doit se régler de façon pacifique et pas violente. Mais pourtant, Hérault lui-même avait contesté la légalité de cette élection, comme l'Union africaine l'a contesté, comme l'Union européenne est en train de le contester. Ils ont fait une tournée aux États-Unis, ils ont été reçus par le Sénat américain justement pour donner leur version. Et les Américains vont aussi contester cette élection-là. Mais on peut contester pendant 50 ans, c'est pas ça qui fera bouger les lignes. Absolument. Ce qui fera bouger les lignes, c'est le Burkina Faso, c'est l'indignation populaire, c'est les sociétés, les ballets citoyens qui sont capables de s'organiser pour que leur volonté citoyenne soit respectée. Et pour ça, on a des moyens pacifiques. La tournée de Ping, c'est une bonne chose, mais je pense que si Hérault a dit qu'il faut régler la question de manière pacifique, il fallait aussi que son indignation qui se lève avec autant de force quand il y a eu plus de 200 morts suite aux élections au Gabon. Et c'est juste une manifestation citoyenne dans les rues ou ne pas aller travailler ou bloquer les institutions qui peut permettre que le pouvoir change. Le problème en Afrique, c'est toujours ce qu'on avait déjà soulevé tout à l'heure, c'est un problème uniquement d'organisation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on va aux élections, c'est toujours un ordre dispersé. Aujourd'hui, le Gabon, c'est vrai a quand même percé l'action en créant, plutôt en s'unissant derrière un seul homme pour pouvoir représenter l'opposition. Mais les partis, les sociétés civiles sont les levants de toute démocratie. C'est eux, justement, c'est sur eux que se basent certaines réalités, parce qu'eux, ils ont la liberté de dire que vous faites mal à droite, plutôt l'opposition, ou vous faites mal le gouvernement en place. Ils peuvent se permettre de taper sur la table et dire ça. Aujourd'hui, on se rend compte que certains hommes politiques essayent de manipuler cette société civile en les poussant pour mener leur campagne. Or, l'objectif, c'est quoi? C'est permettre à ce qu'à un moment donné, un gars de la société civile dise, attendez, je me rends compte que là où vous voulez nous mener, c'est pas ce que nous on veut. Nous, on veut au moins arriver à pouvoir amener de quoi nourrir nos enfants à la maison. Donc, essayez de nous trouver une solution viable plutôt que de pouvoir nous entraîner pour que en face on nous tire dessus. La liberté, c'est également maintenir de l'ordre. Or, tant qu'il n'y a pas d'ordre réel qui se manifeste, eh bien, le gouvernement ou bien le régime en place essaie de protéger ses acquis. Et c'est ça le vrai problème en Afrique. Il faut qu'on y arrive à ce que les partis politiques soient bien organisés et structurés et qu'il y ait un seul représentant de chaque côté, qui est la société civile qui, elle, a la liberté de pouvoir s'exprimer vis-à-vis du pouvoir ou bien de l'opposition, puisse avoir également une assise
et permettre à ce que qu'on chemine ensemble vers la recherche de l'harmonie de la vie. Merci. On va passer aux deux derniers sujets rapidement. C'est la RCA, qui est la communauté internationale bénie au chevet de la RCA, qui est très mal en point, plus que mal en point d'ailleurs. Parce que les Béninois ont fait, avoir un candidat unique, ou alors au Gabon, comme on l'a fait tous, ce sont la majorité, la quasi-majorité s'est alliée derrière Jean Ping pour briguer la présidentielle. Est-ce que les Congolais seront capables de le faire aussi? Non, mais l'exemple du Gabon a quelque chose d'intéressant, c'est que c'était la première fois où on avait unification des partis de l'opposition autour d'un candidat. Ce qui était intéressant également, c'est qu'on a eu le ministre de la Justice qui était Séraphin Mundoga, qui lui-même a attesté qu'il y a eu des fraudes et qui a fait une tournée internationale. Qui a démissionné pour montrer parce qu'il y avait des fraudes, parce qu'on lui demandait d'aller publiquement devant la télévision dire qu'il y avait un hacker ivoirien qui avait trafiqué les élections. Alors que ces élections étaient faites de manière, avec des procès-verbaux qui étaient faits manuellement. On ne peut pas trafiquer électroniquement, c'est que des procès-verbaux qui sont faits manuellement. La victoire de Ping, elle est incontestable. Mais c'est pas la question. La vraie question, c'est pas ça. Maintenant, en Afrique, ou en tout cas en Afrique centrale, il y a la capacité de gagner les élections et la capacité d'aller prendre le pouvoir. C'est deux choses différentes. Totalement. Complètement différentes. Mais on n'allait pas. Vous êtes tombé directement dans le vif du sujet. Je vais embrayer directement avec le Gabon. Dans la politique, il faut avoir trois choses. Il faut avoir l'adhésion de la société civile en premier. Et parce qu'une main ne peut pas applaudir toute seule. On a besoin d'un pouvoir politique et d'une société civile. Les deux qui, de concert, construisent la démocratisation du pays. On a besoin aussi d'avoir les leviers au sein de l'État, de ceux qui sont l'armée, de ceux qui sont la police, qui vont appuyer votre processus démocratique et de transparence. Et une troisième chose, en sautant l'indépendance de la magistrature, parce qu'on en a parlé, à cause de ces zones d'instabilité, l'Occident cherche plus de la sécurité, plus que de la démocratie. Alors, la démocratie, il faut que ça vienne de notre population, de nous-mêmes, des pouvoirs, de la société civile africaine. On demande tout le temps aux Français de ne pas s'occuper de l'Afrique, et quand il y a une crise politique, on dit qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous venez pas? Au Gabon, voici un pays qui est un vrai exemple. Le Gabon, on a une élection où il y a aucune personnalité au monde ne peut contester que c'est Jean Ping qui est le président de la République élu, et pourtant ce n'est pas lui qui est au pouvoir. On a un pouvoir qui est bancarisé, un pouvoir qui est autour de... Aujourd'hui même, on va avoir un marathon fait et la société, et Ping qui va rentrer au pays. Donc, on va avoir une zone d'insécurité aujourd'hui et la société civile. C'est au peuple de prendre sa responsabilité. Il ne faut plus attendre de l'Occident ou des Nations Unies ou autre. C'est au peuple de prendre sa responsabilité et de pouvoir réclamer sa souveraineté quand ils ont élu un président. Et l'exemple de la RDC est plaignant. L'exemple du Gabon est aussi plaignant. On a reçu sur ce plateau une journaliste, une ancienne journaliste de la radio-télévision nationale congolaise qui effectivement parlait de cet aspect que vous avez souligné, à savoir que l'UPDS était vraiment clanique, c'était familial. Il y a après Tshisekedi, c'est son fils, et ensuite il y a son épouse. Ce sont les trois têtes majeures de ce parti. Et ça cause, comme vous l'avez dit, ça cause problème parce que finalement, on se demande si on n'est pas un Tshisekedi, on n'a pas le droit de diriger l'UPDS finalement. Donc c'est un peu ça le véritable problème. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le clan de Katumbi. Est-ce qu'ils finiront... parce que c'est quand même des têtes fortes, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'au moment vraiment des élections, est-ce qu'ils pourront faire l'appel... enfin, ceux de l'opposition l'appellent Monsieur 8%. Mais il est resté. Dans votre pays, le Tchad, c'est pareil. Monsieur Idriss Déby, on le soupçonne d'avoir truqué les élections. Mais finalement, comment faire pour remporter véritablement, pour qu'il y ait une véritable alternance sur ce continent? Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Madame, parce qu'il n'y a pas de mécanisme automatique d'indignation de la communauté internationale. Même l'indignation internationale, elle est ciblée par rapport à des intérêts la plupart du temps. Absolument. Voilà. Donc, la question, c'est la responsabilité de la population africaine elle-même à se prendre en main. Et quand ils sortent dans la rue, au Congo, vous avez vu, en RDC, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu 50 morts en une journée, mais c'est énorme. Oui, mais c'est énorme parce qu'ils sont sortis, encore des jeunes opposants, sont restés très longtemps enfermés pendant 2 ans, ceux de Filimbi, parce qu'ils ont osé manifester, demander que la Constitution soit respectée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La communauté internationale, on a l'impression que la communauté internationale penche pour... Enfin, de toute façon, on est dans un monde où la raison du plus fort est la meilleure.
Oui, mais non, mais il y a des Celui moyens, qui, il y a c'est des la moyens- raison du plus fort qui est la meilleure, Juste pour apparemment. juste pour terminer sur ce sujet, il y a des moyens civils de manifester sans aller se faire tuer. Il suffit de faire une grève, de ne pas aller travailler, que les étudiants soient dans la rue. Il suffit, il y a des mécanismes d'indignation, de blocage des systèmes politiques pour montrer que la souveraineté populaire, nationale du citoyen, quand il élit un candidat, qu'elle a besoin. Mais elle a des moyens pacifiques de le faire. On n'est pas obligé d'aller à se faire tuer. Il suffit que les étudiants, parce qu'au Gabon, il faut le souligner, jusqu'à maintenant, l'école n'est pas ouverte, Absolument, n'a c'est pas ce que j'ai- commencé. absolument. Jusqu'à aujourd'hui, on est au mois de décembre, Noël, et l'école n'a pas encore commencé. Alors, l'impact de la visite de Ping en France, qu'est-ce que vous pensez? Cette tournée européenne qu'il a entreprise, il est aux États-Unis, il a été reçu au Quai d'Orsay. Est-ce que ça aura un impact sur ce qui s'est passé véritablement dans ce pays? Pour l'instant, on a vu le ministre des Affaires étrangères dire que le Gabon, la crise du Gabon doit se régler de façon pacifique et pas violente. Mais pourtant Hérault lui-même avait contesté la légalité de cette élection, comme l'Union africaine l'a contesté, comme l'Union européenne est en train de le contester. Ils ont fait une tournée aux États-Unis, ils ont été reçus par le Sénat américain justement pour donner leur version. Et les Américains vont aussi contester cette élection-là. Mais on peut contester pendant 50 ans, c'est pas ça qui fera bouger les lignes. Absolument. Ce qui fera bouger les lignes, c'est le Burkina Faso, c'est l'indignation populaire, c'est les sociétés, les ballets citoyens qui sont capables de s'organiser pour que leur volonté citoyenne soit respectée. Et pour ça, on a des moyens pacifiques. La tournée de Ping, c'est une bonne chose, mais je pense que si Hérault a dit qu'il faut régler la question de manière pacifique, il fallait aussi que son indignation qui se lève avec autant de force quand il y a eu plus de 200 morts suite aux élections au Gabon. Et c'est juste une manifestation citoyenne dans les rues ou ne pas aller travailler ou bloquer les institutions qui peut permettre que le pouvoir change. Le problème en Afrique, c'est toujours ce qu'on avait déjà soulevé tout à l'heure, c'est un problème uniquement d'organisation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on va aux élections, c'est toujours un ordre dispersé. Aujourd'hui, le Gabon, c'est vrai a quand même percé l'action en créant plutôt un s'unissant. On voit un peu des commissions électorales qui sont tout le temps qui truquent, mais on a aussi besoin de soutien international. Mais le soutien international ne viendra jamais tant que la société civile elle-même ne sera pas debout, parce que c'est à elle de construire son pays. Mais le Gabon, on va embrayer directement sur le Gabon parce que ça faisait partie de notre sujet. La société civile gabonaise, elle est active. Elle n'est pas active, la société civile? Elle a donné ici, au niveau de la diaspora, un exemple extraordinaire. Plus de 3000 Gabonais qui ont défilé de Trocadéro jusqu'à l'ambassade avec une discipline. Mais c'est avec tous une les samedis. organisation. Tous les Je samedis. peux vous le confirmer parce que c'est des manifestations que j'ai couvertes. Donc pratiquement tous les samedis, Tous les ils samedis, partent de... pratiquement, avec une organisation, une discipline. Et Mais c'est ça n'a exemplaire. pas, mais il n'y a aucun impact jusqu'à présent. C'est-à-dire que Bongo, il est toujours au pouvoir. C'est pour ça que je demande comment faire, parce que apparemment le vote n'a plus de sens. Le vote n'a plus d'intérêt à la limite. La voix ne compte plus. Vous votez dans les urnes, mais après, au bout du compte, on vous dit que ce que vous avez fait n'est pas ce que vous avez dit. Voilà. Donc aujourd'hui, on se pose la question. Il y en a qui parlent, mais il faut revenir peut-être au coup d'État. Mais ce serait triste. Voilà, on en est sorti quand même, les décennies 80 furent les décennies les plus terribles sur le continent, avec ces coups d'État répétitifs. Mais on a amorcé une nouvelle dimension, vraiment une dimension intéressante pour le continent. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes, des chefs d'État qui se sont arc-boutés au pouvoir. Alors moi, j'ai cette expression, je dis toujours, ils sont comme des bébés à califourchon sur le dos de leur maman. Vous voyez un bébé qui est sur le dos de sa maman, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est heureux, mais il s'endort d'ailleurs, tellement c'est bien, il est confortable. Et aujourd'hui, on a l'impression que les chefs d'État sur leur continent, c'est ça, ils y sont à Californie, j'y suis, j'y reste, je n'y vais pas. Mais comment les faire pour les décrocher? C'est ça le problème. Et il y a des élections. Au Congo, c'est pareil, chez Sassou Nguesso, on appelle les Congolais